بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في ديننا ووفقنا للعمل بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Comme je vous disais tout à l'heure, on s'est arrêté sur le souffle dans la trompe et qui va mettre fin à cette existence et le souffle qui va redonner la vie. Donc, bien sûr, avant ce souffle, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé des signes. En fait, puisque comme tout à l'heure, je vous disais que personne ne sait quand est-ce que l'heure va venir. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des signes précurseurs qui vont précéder l'arrivée de l'heure. Donc certes, je ne vais pas trop m'attarder sur les signes, je vais surtout aborder quels sont les événements, que va-t-il se passer avant qu'on arrive à notre demeure finale. Après la résurrection, que va-t-il se passer avant qu'on arrive à notre demeure finale qui est, Inch'Allah, le paradis, Inch'Allah. Bien, en fait, il faut savoir que quand on parle des signes de la fin des temps, les savants, ils parlent de deux signes. Il y a ce qu'on appelle des signes mineurs, et les signes mineurs, ils ont commencé depuis fort longtemps. Déjà, l'avènement du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam fait partie des signes de la fin des temps. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Bu'ithtu ana wa sa'a kahatayn » Le prophète il dit, j'ai été envoyé avec l'heure comme ces deux doigts, en montrant l'index et le majeur. Donc il dit, j'ai été envoyé avec le temps, c'est la fin du temps, comme ces deux doigts. C'est-à-dire, la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à l'âge ou la vue du temps, c'est aussi proche que ces deux doigts. Donc, je dirais la quasi-totalité de ce qu'on appelle les signes mineurs sont déjà passés. Maintenant, en fait, nous sommes dans l'attente des grands signes. Et les grands signes, quand ils vont commencer, ça va être successif, ça va se suivre. C'est-à-dire, il n'y aura pas un grand écart entre un signe et l'autre. Voire même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand les grands signes vont commencer, ça va se suivre comme le perle d'un collier quand on coupe le fil. Vous imaginez quand vous coupez les fils d'un collier, comment les perles y tombent. Voilà, là rapidement, donc le prophète il dit, quand les grands signes vont commencer, ça va se suivre de même manière. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé des 10 grands signes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, vous ne verrez pas la fin des temps avant que vous ne voyez 10 grands signes, 10 signes. Parmi ces 10 grands signes, le prophète il a parlé des 3 tremblements de terre. 3 grands tremblements de terre. Il dit un tremblement à l'Orient, et un tremblement à l'Occident, et un tremblement dans le péninsule arabique. Dans le péninsule, donc, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, avant la fin des temps, il va y avoir 3 grands tremblements de terre, un à l'Orient, un à l'Occident, et un dans le péninsule arabique. Donc aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé de ad-dukhan, la fumée. C'est-à-dire, avant la fin des temps, il y a une fumée qui va sortir et que lorsque les croyants, ils vont, ils vont aspirer ces fumées, ça va les tuer. Donc, le prophète, il a parlé de la fumée. Bon, c'est vrai, il y a un débat entre les savants, est-ce que la fumée, c'est déjà passé ou pas, mais ce qui est sûr, ce n'est pas passé, puisqu'il fait partie des grands signes. Donc la fumée. Ensuite, le prophète, il a parlé de Daba. Daba, c'est une bête. C'est-à-dire, il y a une bête qui va sortir à la Mecque, une bête géante, et qui va circuler sur le monde, et qui va s'adresser aux gens, qui va parler aux gens. Et dans certains récits, qui va écrire sur le front du croyant, et sur le front du mécréant. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, toujours dans Surat An-Naml, les fourmis,
Allah dit وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Allah dit, lorsque la parole se réalisera contre eux, nous allons faire sortir des terres une bête qui va s'adresser aux gens en disant que la plupart des gens n'ont pas la certitude. Donc, on a dit 3 tremblements de terre, la fumée, la bête, et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé de Gog et Magog. Hein? Gog et Magog, Ya'juj wa Ma'juj. En fait, Gog et Magog, c'est des humains, c'est des descendants d'Adam. Mais c'est des mécréants et pervers qui vont s'aimer les désordres, la corruption sur terre. Ils sont très nombreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au point où quand ils passent près d'un lac, ils boivent tout l'eau du lac, au point où les gens ils disaient, quand ils passent, ils arrivent dans un lit, avant il y avait un lac ici. Donc en fait ces gens, ils sont très nombreux, ils vont s'aimer les désordres sur terre, et à un moment donné, ils vont dire, en fait, quand ils vont combattre les habitants de terre, ils vont, d'ailleurs même Allah nous en parle dans Surat Al-Kahf, vers la fin de Surat Al-Kahf, il nous parle de Gog et Magog. Et donc, ils vont combattre les habitants de terre. Quand ils finiront, ils vont dire maintenant, nous avons battu les habitants de terre, nous allons combattre les habitants de cieux. Ils vont dresser leurs armes et leurs flèches vers le ciel. Ils vont tirer. Allah subhanahu wa ta'ala, pour les éprouver, fait que leurs flèches tombent avec du sang. Ils vont se réjouir et dire, nous avons combattu les habitants de terre, maintenant nous avons combattu aussi les habitants de cieux. Après, Allah va les détruire. Ils sont très nombreux. Tellement ils sont nombreux, en fait, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ses compagnons, il dit, au jour de la résurrection, Allah dira à Adam de désigner la part de l'enfer de ses descendants. Et Adam dira, quelle est la part de l'enfer? Et Allah dira, 999 sur 1000. 999 sur 1000. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça, il a vu que les compagnons étaient tristes. Ils étaient effrayés. Ils étaient pâles, ils devenaient pâles par la peur. Ils ont dit au prophète, 999 sur 1000, ça veut dire 1 sur 1000 qui est destiné au paradis. Donc après le prophète, il s'est levé, il est parti. Et quand il est revenu, il a vu la tristesse sur le visage de ses compagnons. Il leur dit, qu'avez-vous? Je vous vois, vous êtes triste. Je dis au prophète, ce que tu nous as dit il y a un instant. 999 sur 1000. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, où mettez-vous Gog et Magog? Où mettez-vous Gog et Magog? Il dit 999 de Gog et Magog et un parmi vous. Et un parmi vous. Donc le prophète, quand il leur a dit ça, ils étaient contents, ils étaient heureux. Après le prophète, il leur dit, seriez-vous satisfait si vous constituez un quart des habitants du paradis? Ils ont dit Allahu Akbar. Il leur a dit, seriez-vous satisfait si vous constituez un tiers des habitants du paradis? Ils ont dit Allahu Akbar. Il leur a dit, seriez-vous satisfait si vous constituez la moitié des habitants du paradis? Ils ont dit Allahu Akbar. Donc ils étaient très heureux, très contents. Donc Gog et Magog, donc ils vont venir, ils vont s'aimer des désordres sur terre. Donc ça fait partie des grands signes de la fin des temps. Donc 3 tremblements de terre, la fumée, la bête, Gog et Magog, et aussi il y a Masih al-Dajjal, l'Antéchrist. Donc, dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est la plus grande épreuve depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas une épreuve plus grave que l'Antéchrist. En fait, l'Antéchrist, c'est un homme qui est descendant des enfants d'Israël, qui va apparaître, qui existait, puis à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'un des compagnons qui l'a vu, Tamim al-Dari. Puis c'est Tamim al-Dari lors d'un voyage sur mer, il y a eu des tempêtes qui a emporté leur embarcation. Ils ont accosté sur une île et ils ont vu l'Antéchrist, Masih al-Dajjal, sur cette île. Il a raconté le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Donc, en fait, qui va sortir à la fin de temps, au départ, qui va dire qu'il est prophète. Qu'il est prophète. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit la majorité des gens qui vont les suivre, ce sont les juifs des Asfahan. Asfahan, c'est en Iran. Et aussi des femmes qui vont le suivre. Il va dire qu'il est prophète. Et au fur et à mesure, son affaire prend l'ampleur. Et comme c'est une épreuve, Allah lui donne le pouvoir. Il va finir par dire qu'il est Dieu. Il va finir par dire qu'il est Dieu. Bon, certes, comme je vous dis, je n'ai pas envie de trop m'attarder sur les signes, mais j'ai envie de surtout vous parler des événements qui se passeront après la résurrection. Donc, Gog et Magog, l'antéchrist, donc finalement, le prophète il dit il va circuler, il va parcourir toute la terre, il va rentrer dans toutes les villes, à l'exception de la Mecque et Médine. Car Allah il va envoyer des anges qui vont protéger ces deux villes. Mais quand il va arriver près de Médine, il dit les hypocrites de Médine, ils vont quitter Médine pour aller les joindre. Et quand ils vont aller les joindre, il dit il y a un jeune homme que Allah va les guider à une nuit, qui va partir de Médine, qui va aller le voir, là où il a campé près de Médine. Il va lui dire que j'atteste que le faux Messie qui nous a été annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va s'adresser à son peuple, à ses adeptes, il va leur dire voyez-vous, si je tue cet homme et que je ressuscite, vous croirez en moi que je suis votre Seigneur? Les gens ils vont dire oui. Donc il va prendre une épée, il va frapper cet homme, il va les trancher en deux. Il les tranche en deux, les deux tranches ils vont tomber, ensuite il va marcher entre les deux tranches, ensuite il va lui dire lève-toi. Il va se lever. Il va se lever, et quand il va se lever, il va dire encore maintenant j'ai plus la certitude qu'il est le faux Messie qui nous a été annoncé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va essayer de le tuer une deuxième fois, il ne réussira pas, il ne pourra pas le tuer. Donc, et l'antéchrist, il va se faire tuer par Isa alayhi salatu wa salam, Jésus. Donc, Jésus va redescendre sur terre, donc il va tuer l'antéchrist. Donc, on a 3 tremblements de terre, on a la fumée, on a la bête, on a Gog et Magog, on a l'antéchrist et on a le retour de Jésus alayhi salatu wa salam qui fait 9e signe. Ensuite, 8e signe plutôt. 9e signe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a parlé. Le soleil, non? Voilà, très bien, ouais. Donc, en fait, 9e signe, c'est le soleil. Quand le soleil va se lever à l'ouest, on sait bien que tous les jours, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais à la fin du temps, il viendra un jour où le soleil il va se lever à l'ouest. Et ça fait partie l'un des derniers signes. En fait, ces signes, quand ça va arriver, tous les habitants de terre, ils vont croire en Dieu. Mais celui qui ne croyait pas avant, ou qui n'a pas œuvré dans le bien, ça serait trop tard pour lui. Allah il nous dit à la fin de Surat Al-An'am, les bestiaux, Surat 6, Allah subhanahu wa ta'ala dit هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. Allah subhanahu wa ta'ala dit que attend-il? Que l'heure vient des anges, en fait des gens qui ne croient pas ou qui ne veulent pas œuvrer dans le bien. Il dit que attend-il? Ils attendent que les anges viennent leur dire attention, vous risquez, attention, il faut que vous croyez en Allah, sinon vous. Que attend-il? Que les anges leur viennent ou que vienne ton Seigneur? Ou bien est-ce qu'ils attendent que Allah vienne pour leur parler, pour croire en Allah, pour œuvrer dans le bien, ou que leur viennent certains signes de ton Seigneur? Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant,
ou qui n'avaient pas œuvré dans le bien. Dis, attendez, nous nous attendons, nous aussi. Donc certains signes de ton Seigneur, les commentateurs du Coran, ils sont unanimement d'accord qu'ici il s'agit du jour où le soleil va se lever par là où il se couche. Et le dernier des signes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est un feu qui va sortir de Adan. Adan, en fait, c'est au Yémen, au sud d'Arabie. Il dit qu'il va chasser les gens vers le lieu de la résurrection. Et qui va chasser les gens vers le lieu de la résurrection, qui passera la journée avec eux. Et là où ils passeront la journée, et qui passe la nuit avec eux, là où ils passent la nuit jusqu'à ce qu'ils arrivent sur la terre de la résurrection. La terre de la résurrection, comme le prophète il nous a dit, c'est Hacham. Hacham, c'est-à-dire la grande Syrie, la Jordanie, la Palestine. C'est cette région qu'on appelait Hacham. Donc, ça, ce sont les 10 grands signes de la fin des temps. Donc, en fait, le prophète il nous dit que en fait, la fin des temps n'arrivera pas avant qu'on voit ces 10 grands signes. Donc, mais, comme le prophète nous dit, c'est que les 10 grands signes, quand ça va commencer, ça va se suivre. Ça va se suivre successivement. Donc, maintenant, quels sont les événements qui vont se dérouler quand l'ange va souffler dans la trompe? Quand l'ange va souffler dans la trompe pour la deuxième fois, comme je vous disais, les gens ils vont être ressuscités de leur tombe. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous parle de quelle manière on va être ressuscité. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans Surat al-Anbiya, les prophètes, Allah il nous dit Yawma natwi as-samaa'a ka tayyi sijil kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan 'alayna inna kunna fa'ilin. Allah il dit les jours où nous plierons le ciel, les jours où nous plierons le ciel, comme on plie le rouleau des livres. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la référons, ainsi nous la répéterons, c'est une promesse qui nous incombe. Nous l'accomplirons. Donc Allah dit, les jours où nous plierons le ciel, comme on plie le rouleau des livres. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons, c'est une promesse qui nous incombe. Et nous l'accomplirons. Donc, Surat al-Anbiya, Surat 21, verset 104. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala dit, comme il nous a créé la première fois, il va le refaire. Et dans un hadith, Aïcha radiallahu anha, elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les gens seront ressuscités, pieds nus, tout nus et non circoncis. Donc, les gens ils vont être ressuscités comme ils sont venus dans ce monde. À la naissance, vous êtes habillés en cravate, avec des chaussures, avec des costards? Non. On est tous sortis du ventre de nos mères, pieds nus, tout nus, donc on va être ressuscités dans le même état. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça, Aïcha radiallahu anha, elle dit, ô messager d'Allah, les hommes et les femmes, ils vont se regarder les uns les autres dans cet état. Les hommes et les femmes, ils vont se regarder dans cet état. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ô Aïcha, l'affaire est encore beaucoup plus grave que ça. Elle dit, c'est très grave. C'est-à-dire, quand on va être ressuscité, on pense, puis c'est tellement, ce moment, c'est un moment terrible, un moment très difficile. Vous ne verrez pas la personne qui est à côté de vous. Déjà, dans la vie d'ici-bas, des fois, quand vous êtes préoccupé, des fois, vous avez la chose dans la main, mais vous les cherchez. Vous ne le voyez pas, vous ne le trouvez pas, vous l'avez dans la main, vous les cherchez. Donc, vous imaginez le jour de la résurrection, que quand on va être ressuscité, est-ce qu'on va penser, est-ce qu'on va se voir, on va se regarder? Non, le prophète dit, l'affaire c'est beaucoup plus grave que ça. D'ailleurs, même Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, « Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughnihi. » Allah dit les jours où l'homme va fuir son frère, sa mère, son père, sa compagne et ses enfants. Les jours où l'homme va fuir son frère, sa mère, son père, sa compagne et ses enfants. Pourquoi? Il dit il dit car
chaque individu, chaque personne a une affaire qui le préoccupe, a une préoccupation qui lui suffit. C'est-à-dire, tellement chacun est préoccupé de son propre sort, et il va fuir. Alors que dans cette vie, des fois, vous entendez certains qui disent, moi, pour mon père ou pour ma mère, je suis prêt à tout donner, je suis prêt même à leur donner ma vie. On dit ça dans ta vie d'ici-bas. Mais ce jour-là, Allah il nous dit, l'homme il va fuir son frère, sa mère, son père, sa compagne, ses enfants, par chacun est préoccupé sur son propre sort. Donc, et réellement, malheureusement, comme je disais au début de mon intervention, beaucoup d'entre nous restons insouciants vis-à-vis de ce moment qui nous attend, vis-à-vis de ces jours. Aïcha radiallahu anha, elle dit, en fait, un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dormait, il avait mis la tête sur les cuisses d'Aïcha, il s'est endormi. Et pendant que le prophète il dormait, Aïcha radiallahu anha, elle a pensé, elle s'est souvenue du jour du jugement dernier, des choses qui vont se passer. Et le souvenir du jour du jugement dernier, ça l'a fait pleurer. Elle avait des larmes qui coulaient, et les larmes qui coulaient, c'est tombé sur la joue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète il se réveille. Quand le prophète il se réveille, il regarde Aïcha, il voit en larmes. Le prophète il dit, oh Aïcha, qu'est-ce qui te fait pleurer? Aïcha radiallahu anha dit, ô messager d'Allah, je me suis rappelé du jour de la résurrection. En fait, je me suis rappelé du jour de la résurrection. En fait, c'est ça qui le fait pleurer. Effectivement. Wallahi, si nous prenons le temps de réfléchir, de méditer ces moments, ce jour-là, ce qui nous attend, on va moins rigoler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, par Dieu, si vous saviez ce que je sais, vous allez de moins en moins rigoler et de plus en plus pleureux, et vous sortirez sur les places en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, en criant. Donc, en ce moment, Aïcha radiallahu anha, elle dit au prophète, ô messager d'Allah, souviendrez-vous de vos familles ces jours-là? En fait, elle interroge le prophète, elle dit, en fait, indirectement, en fait, elle lui dit, est-ce que vous allez faire quelque chose pour vos familles, pour vos proches? Bon, elle ne dirait pas ça, mais elle dit, est-ce que souviendrez-vous de vos familles, de vos proches ces jours-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la femme, l'intelligence de la femme, elle arrive toujours à parvenir à ses fins quand elle veut. Donc, elle lui dit, est-ce que vous allez vous souvenir de vos femmes, de vos familles ces jours-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, oh Aïcha, il y a 3 moments. Il y a 3 moments, personne ne se souviendra de personne. Vous imaginez? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a 3 moments, au jour du jugement dernier, personne ne se souviendra à personne. Chacun va être préoccupé de son propre sort, même les prophètes, même les messagers. Ces 3 moments, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand les gens seront ressuscités, jusqu'à ce qu'ils voient dans quelle main qu'ils vont recevoir leur livre. Est-ce que c'est dans la main droite ou bien ils vont le recevoir dans la main gauche ou derrière le dos. Donc quand on va être ressuscité des 2 tombes, vous savez, dans la vie, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, dans Surat Qaf, Surat 50, Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce aucune parole sans qu'il n'ait auprès de lui des anges qui sont prêts à consigner. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, c'est consigné dans un livre. Et les jours du jugement dernier, chacun va recevoir le registre de ses actes et le registre de ses paroles. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que quand on va recevoir notre livre, nos livres, on nous dira Iqra kitabak, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre, tu te suffit d'être ton propre juge. Tu peux te juger. Tout est consigné. Allah il nous dit wa wudi al-kitab
فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. On posera le livre. Tu verras les criminels craintifs de ce qui est contenu dedans. Les criminels, tu les verras craintifs de ce qui est contenu dans le livre. ويقولون يا ويلتنا, ils diront malheur à nous. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Qu'y a-t-il ces livres qui ne omet ni quelque chose d'insignifiant ou quelque chose de grandiose sans les enregistrer. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. Et ils trouveront ce qu'ils ont œuvré, ce qu'ils ont fait présent. Ils vont trouver que tout ce qu'ils ont fait, c'est présent. ولا يظلم ربك أحدا. Et ton Seigneur ne laisse personne. Donc, quand on est ressuscité, on va recevoir le livre. Soit dans la main droite, soit dans la main gauche, soit derrière le dos. En fait, le fait de recevoir son livre dans la main droite est un signe de réussite. Effectivement, c'est comme dans la veille d'ici-bas, dans les épreuves, dans les examens, quand un élève, un étudiant reçoit son bulletin de scolaire, un bulletin scolaire, qu'il a des bonnes notes, il a des bonnes appréciations, il est heureux, il est content. D'ailleurs, même Allah nous dit que ceux qui recevront leurs livres dans la main droite, ils vont dire ah, umuqra'u kitabiya. Vous voilà mon livre, lisez, lisez. En fait, il est prêt à montrer à tout le monde, lisez. Il est fier du contenu de son livre. Ah, umuqra'u kitabiya. Vous voilà, lisez mon livre. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya. Car j'avais la certitude que je vais rendre compte. Donc, comme il avait la certitude qu'il va rendre compte un jour, il était attentif, il était conscient, faisait attention. Tandis que ceux qui sont insouciants, tandis que ceux qui ne font pas attention, tandis que ceux qui doutent qu'ils vont rencontrer un jour leur livre, donc ils ont fait des choses que ces jours-là, ils vont avoir honte de contenu, ils vont avoir peur de contenu de leur livre. Donc, le prophète dit, l'un des moments où personne ne se souvient personne, quand on est ressuscité, jusqu'à ce qu'on reçoive le livre, soit dans la main droite ou dans la main gauche. En ce moment, avant de recevoir son livre, personne ne se souvient, personne ne pense à personne. Donc, deuxième moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand on va poser la balance. Quand on va poser la balance, en fait, pour peser les actes, pour peser, en fait, qu'est-ce qui va peser, donc, au moment où on va poser la balance, aussi ça c'est un moment terrible. Un moment aussi personne ne pense à personne. Et troisième moment, il dit quand on posera as-sirat. As-sirat, c'est le pont. Un pont qui sera posé sur l'enfer. Et on doit traverser ce pont, et tout le monde va traverser ce pont. Donc ce moment aussi, c'est un moment terrible. C'est un moment, personne ne pense à personne. Donc il y a trois moments, trois endroits au jour du jugement dernier, personne ne pense à personne. Quand on est ressuscité jusqu'à ce qu'on reçoive son livre, soit dans la main droite ou dans la main gauche, et quand on posera la balance pour peser les actes, et quand on va poser le sirat pour traverser le sirat. Donc, en fait, réellement, c'est un moment très, très, très difficile. C'est un moment vraiment terrible qui nous attend. Et après la résurrection, quand on est ressuscité, comme le prophète nous dit qu'on va ressusciter, on va être ressuscité comme on est venu dans ce monde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la première personne qui sera habillée, ça sera le prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam, hein, l'ami intime de Dieu. Ensuite, les gens ils vont être habillés en fonction de leur foi, en fonction des liens qu'ils avaient avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, après la résurrection, il vient le rassemblement. Le rassemblement. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit dans le Coran قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. Et dit en vérité, le premier et les derniers, c'est-à-dire les premières générations et les dernières générations seront réunis pour un rendez-vous d'un jour connu. Le premier et les derniers seront réunis pour un rendez-vous d'un jour connu. Donc c'est
Sourate 56, versets 49 et 50. Donc, toutes les gens ils vont être réunis. Aussi, dans un autre verset, Allah il nous dit Inna fi dhalika la aya liman khafa adhab al-akhirah dhalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa dhalika yawmun mashhud. Il y a bien là un signe pour celui qui craint le châtiment de l'au-delà. C'est un jour où les gens seront rassemblés, c'est un jour solennel. C'est un jour solennel attesté, c'est-à-dire par tous. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il va réunir toute la création. Les humains, les djinns, les oiseaux, les animaux, toute la création, ils vont être réunis sur une place, dans l'attente du jugement. Et ça, c'est un moment vraiment terrible, c'est un moment difficile. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que ces jours-là, le soleil va être rapproché d'un mille. Un mille, le rapporteur des hadiths dit, je ne sais pas, un mille, il s'agit de quoi? Est-ce qu'il s'agit de la distance, ce qu'on appelle en anglais miles, qui fait à peu près un peu plus qu'1,5 km, ou bien un mille, c'est ce petit bâtonnet qu'on met dans le mikhal, le kohl, avec lequel on mettait le kohl dans les yeux. Ce petit bâtonnet, dans la langue arabe, il s'appelle mille. Il dit, je ne sais pas, est-ce qu'il s'agit de ça, ou bien il s'agit de la distance. Peu importe. En fait, aujourd'hui, on dit là où le soleil est, il est à 8 minutes de vitesse de lumière de la Terre. C'est-à-dire, là où le soleil était placé, quand le premier rayon du soleil quitte, pour arriver à la Terre, il faut 8 minutes. 8 minutes à la vitesse de 300 000 km par seconde. 300 000 km par seconde, multiplié par 8 minutes, pour que le soleil, la lumière du soleil, parvienne sur Terre. Donc, c'est pas... le soleil, il est à combien de milliards de kilomètres de nous? Mais ce jour-là va être rapproché d'un mille. Et les gens ils vont souffrir. Les gens ils vont transpirer. Il y a des gens, la transpiration va faire des flaques d'eau qui va atteindre le cheville. Il y en a d'autres au genou. Il y en a d'autres à la taille. Il y en a d'autres à la bouche, aux oreilles. Il va être noyé dans leur transpiration. Et tout le monde, les humains, les djinns, les animaux, les oiseaux et d'autres créatures qu'on ne sait pas, tout le monde va être réuni dans cette place en attendant le jugement. Donc ça va être terrible dans une journée dont la durée, comme Allah dit, Khamsina al-Fasana. La durée de cette journée, c'est 50 000 ans. 50 000 ans selon nos calculs à nous, une journée qui va durer 50 000 ans dans l'attente du jugement. Donc, les gens ils vont être terrifiés, les gens ils vont souffrir, comme dit, l'homme il va fuir son frère, sa mère, son père, sa compagne, parce que chacun est préoccupé. Mais dans cette attente, dans ces jours-là, dans cette situation terrible, il y a des gens qui vont être assurés, qui vont être à l'abri des terreurs, qui vont être à l'abri et qui ne craindront pas. Parce qu'ils craignaient Allah dans la vie présente, dans la vie d'ici-bas. Car il s'est préparé pour ces jours-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith rapporté par fi dhillihi yawma la dhilla illa dhillu. إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit 7 personnes, c'est-à-dire 7 catégories de personnes qui seront ombragées à l'ombre d'Allah, c'est-à-dire à l'ombre du trône d'Allah, le jour où il n'y aura pas d'ombre à part le sien. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit on va être rassemblés sur une terre plate. Personne n'aura de repère. Et c'est une terre où, quand on parle, tout le monde nous entend. Et quand on regarde, on voit tout le monde. Donc, et il y aura 7 catégories de gens qui vont être honorés, qui seront aux tribunes d'honneur ces jours-là, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala.
c'est cette catégorie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un chef équitable. Hein, un chef qui est juste et équitable. Et un enfant qui a grandi dans l'adoration de Dieu. C'est un enfant qui a eu la chance d'avoir des parents croyants, musulmans, qui ont veillé à lui donner une bonne éducation dès son jeune âge, qui a connu Allah, qui a connu le droit chemin, qui a grandi dans l'adoration jusqu'à la fin de sa vie. Un enfant qui a grandi dans l'adoration d'Allah. Un homme au cœur attaché au lieu de prière. C'est-à-dire un homme qui aime fréquenter le lieu de prière, et chaque fois qu'il se rend dans le lieu de prière, il accomplit la prière, et quand il quitte, il attend impatiemment l'autre moment de la prière pour s'y rendre. Un homme au cœur attaché au lieu de prière, et deux hommes, c'est-à-dire deux personnes qui se sont aimés en Dieu, qui se rencontrent pour ça et qui se quittent aussi avec l'amour en Dieu. Des personnes qui s'aiment en Dieu. S'aimer en Dieu, c'est-à-dire vous aimez une personne uniquement pour sa foi, uniquement pour sa sincérité, uniquement pour sa soumission et son obéissance à Allah. C'est la seule raison qui fait que vous aimez cette personne. Ça veut dire, c'est ça qui veut dire aimer en Dieu. Des personnes qui s'aiment en Dieu, qui se rencontrent dans l'amour en Dieu, qui se quittent dans l'amour en Dieu. Et cinquième, il dit un homme invité par une belle femme de haut rang social qui l'invite à elle et lui dit non, je crains Dieu. Comme le prophète Youssouf alayhi salatu wassalam, quand la femme de l'intendant de l'Égypte essaie de le séduire, il dit ma'adallah, que Dieu me préserve. Donc, sixième, il dit un homme qui fait l'aumône, tellement il est sincère dans l'aumône qu'il fait, il dit, il le cache au point qu'il ne veut pas que la main gauche soit au courant de ce que la main droite donne. C'est-à-dire vraiment, à atteindre un degré de sincérité, si on pouvait imaginer que la main, les deux mains, c'est des deux personnes collées, donc l'un ne sera pas au courant de ce que l'autre lui donne. Donc, septième catégorie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un homme, c'est-à-dire une personne, homme ou femme, qui se souvient d'Allah dans son isolement. Hein, dans son isolement, qui se souvient d'Allah, donc qui ses yeux débordent de larmes, c'est-à-dire l'espoir du pardon, de la miséricorde d'Allah, la crainte de colère et du châtiment d'Allah fait que ses yeux débordent de larmes. Donc les prophètes nous disent, c'est cette catégorie, ils seront ombragés à l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comment dirais-je, et ils ne subiront pas le terreur de ces jours-là. Donc c'est cette catégorie de gens, ils vont être à l'abri, ils vont être protégés. Donc, non, on avait dit la résurrection, le rassemblement, donc les gens, ils vont attendre le rassemblement, ils vont être réunis dans le rassemblement, dans l'attente du jugement. Ensuite, il vient, parmi les étapes qui vont se passer, il y a la grande intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, les gens, quand ils vont rester dans l'attente du jugement, dans cette situation que je viens de vous décrire, la souffrance va être à un niveau où les gens, ils vont atteindre un niveau qui ne peut plus. Et ils vont se dire, si nous trouvions un intercesseur qui intercédera pour nous auprès de notre Seigneur. Dans un long hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira radiallahu anhu, le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim. Abu Huraira radiallahu anhu dit, un jour le prophète il était invité, on lui avait apporté la viande et on lui avait donné l'épaule. En fait, l'épaule d'agneau, c'était quelque chose qui est très, le prophète il aimait, il préférait. Il dit, le prophète il en a pris un bouchée et ensuite il dit, je suis le maître des hommes le jour de la résurrection. Je suis le maître des fils d'Adam. Saviez-vous pourquoi? Il dit, le jour où Allah réunira le premier et le dernier sur une seule place, celui qui parle, il fera entendre tout le monde. Et quand il regarde, il verra tout le monde. Le soleil se rapprochera d'eux. Et l'angoisse et la tristesse atteindront un niveau où ils ne pourront plus supporter. Ils vont se dire les uns aux autres, si nous regardons, si nous trouvons quelqu'un pour intercéder pour nous auprès de notre Seigneur, ne voyez-vous pas
l'état dans lequel nous nous trouvons, donc les gens ils vont lui dire, allons voir Adam. Il est le père de l'humanité. Il est la première personne que Allah a créée, qu'il y a insufflé dans son âme. Donc, il dit, les gens ils vont se diriger vers Adam. Ils vont lui dire, oh Adam, ne vois-tu pas l'état dans lequel nous sommes, ne vois-tu pas la souffrance que nous avons atteint? Si tu es le premier homme que Allah il a créé de ses propres mains, il t'a insufflé son âme, il a ordonné les anges de se prosterner pour toi, si tu es intercédé pour nous auprès de notre Seigneur. Et Adam, il va leur dire, mon Seigneur s'était mis en colère aujourd'hui, d'une colère. Il ne s'était jamais mis autant en colère, il ne se mettra jamais autant en colère comme aujourd'hui. Il dit, rien ne vous a fait sortir du paradis à part mon péché. Il m'a été interdit de m'approcher d'un arbre, je m'en ai approché, j'en ai mangé. Il dit, allez chercher une autre personne. Moi aussi, je cherche à sauver moi-même. Je cherche à me sauver moi-même. Il va leur dire, allez voir Nuh alayhi salatu wassalam, car il est le premier messager envoyé par Dieu. Donc il dit, ils vont aller vers Nuh, ils vont dire, tu es le premier messager que Allah a envoyé sur terre. Il t'a désigné comme un serviteur reconnaissant. Si tu es intercédé pour nous auprès de ton Seigneur, ne vois-tu pas le degré de souffrance que nous avons atteint? Nous aussi, il va leur dire, mon Seigneur s'est mis en colère aujourd'hui d'une colère qui ne s'était jamais mis autant, il ne se mettra jamais autant. Il ne se mettra jamais autant. Il dit, j'ai invoqué Allah contre mon peuple. Moi aussi, je cherche à me sauver moi-même, aller chercher une autre personne. En fait, nous, alayhi salatu wassalam, il considère qu'il a été impatient. Quand Allah il a envoyé à son peuple, cependant, Allah il a envoyé, il dit, il est resté auprès de son peuple 950 ans à les appeler à Allah, mais à un moment donné, c'est vrai, il voyait qu'ils étaient entêtés. Nuh alayhi salatu wassalam, il va invoquer Allah contre son peuple. Il va dire, en fait, il s'est compté qu'il a été impatient, il va dire, allez chercher un autre. Donc, allez vers Moïse, car il est celui à qui, il va dire plutôt, allez vers Ibrahim alayhi salatu wassalam, car il est l'ami intime de Dieu. Donc, ils vont aller vers Ibrahim, ils vont lui dire la même chose qu'ils ont dit au trop le prophète, tu es l'ami intime de Dieu, si tu es intercédé pour nous auprès de ton Seigneur. Ibrahim va leur dire la même chose que les prophètes, que Adam et Nuh ils l'ont dit. Il va dire, moi aussi, il va dire, j'ai menti à 3 reprises. Il dit, allez voir un autre que moi. Moi aussi, aujourd'hui, je cherche à me sauver. En fait, c'est qu'Ibrahim, il appelle un mensonge. En réalité, ce n'est pas des mensonges. Parce qu'Ibrahim, quand son peuple, qu'ils étaient des idolâtres, Ibrahim, il leur dit, pourquoi adorez-vous ces idoles qui ne peuvent rien pour vous? À un moment donné, un jour où son peuple allait faire la fête, ils ont dit, viens avec nous. Ibrahim, il leur a dit, allez-vous-en, moi je suis malade. En fait, moi je suis malade, c'est une expression, c'est-à-dire, vos attitudes, vos comportements, ce que vous faites, ça me rend malade. Hein? Ça me rend malade. Et quand ils vont partir, ils vont les laisser, il va profiter de l'occasion, il va briser leurs idoles. Ils considèrent ça comme un mensonge. Deuxième, quand il a quitté l'Irak pour immigrer en Palestine, il passe par l'Égypte. Quand le roi d'Égypte a voulu lui prendre sa femme, et dit à sa femme de lui dire, s'il te demande qui je suis, dis-lui que je suis ton frère. Puis, en fait, en réalité, c'est son frère dans la foi. Hein? Ils étaient les seuls croyants. Donc, et troisième, quand il a brisé leurs idoles, quand ils sont venus, ils ont dit, qui est-ce qui a fait ça? Il leur a dit, demandez au plus grand, peut-être c'est lui qui les a mis en colère. En fait, s'ils savent parler, en fait, il voulait attirer l'attention de dire, ce que vous faites donc. Il va dire aussi que son Seigneur, Allah, s'est mis en colère aujourd'hui, il va s'excuser, il va leur dire d'aller voir Moïse. Donc, ils vont aller voir Moïse. Moïse aussi, il va s'excuser qu'il a tué une âme dont il n'avait pas raison, il n'avait pas droit de tuer. Il va s'excuser, il va leur dire d'aller vers Jésus alayhi salatu wassalam. Et Jésus aussi, il va s'excuser, mais sans citer un péché qu'il a commis. Il va leur dire, allez vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète, il dit, les gens ils viendront vers moi, alors je dirai,
Ils vont dire, tu es le dernier des prophètes. Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Et si tu es intercédé pour nous auprès de notre Seigneur, les prophètes disent, je dirais alors, c'est moi qui en ai digne, j'irai sous le trône d'Allah. Je me jetterai prosterné et Allah m'inspirera des louanges et de glorifications qu'il n'avait inspiré à aucune créature avant. Et je vais le louer, lui rendre hommage, et ensuite on me dira, oh Mohammed, lève la tête, ta demande sera accordée, et intercède, ton intercession sera acceptée. Alors je dirai, Seigneur, ma communauté. Et on lui dira, oh Mohammed, fais rentrer de ta communauté ceux qui n'ont pas de compte à rendre par la porte qui est plus à droite du paradis, et ils sont associés avec le reste des gens dans le reste des portes du paradis. Donc, l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va intercéder afin que les jugements puissent avoir lieu. Et aussi, donc ensuite, après l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il viendra le jugement. Il va arriver le jugement. Allah il nous dit, Inna ilayna iyabahum, thumma inna alayna hisabahum. Vers nous et leur retour, ensuite, c'est à nous de leur demander des comptes. Donc Allah il va demander des comptes. Et ça, c'est ce qu'on appelle Yom al-Hisab, les jours de compte, les jours de jugement. Et certes, vraiment, la manière dont le jugement va se passer. Le prophète il nous dit, pour les bons croyants, Allah il les rapprochera de lui. Parce que je vous disais que les gens vont être rassemblés sur une place, celui qui les garde, il voit tout le monde, et quand il parle, tout le monde entend. Tout le monde entend. Donc, les croyants sincères, Allah il va les rapprocher de lui. Il va le couvrir de son cêtre. Il va le couvrir. Ça va être entre lui et Dieu. Donc, Allah il va lui faire reconnaître ses fautes et ses erreurs. Il va dire, mon serviteur, tel jour, à tel moment, à tel lieu, tu as fait telle et telle chose. Oui, Seigneur. Il ne pourra rien nier. Allah il va lui rappeler ses erreurs et ses fautes. Il va dire, oui, Seigneur. Le prophète dit, au point où la personne pense qu'elle est vouée à la perdition. Qu'elle est vouée à la perdition. Et Allah lui dira, je les ai couverts pour toi, je ne t'ai pas dévoilé dans la vie d'ici-bas, et aujourd'hui, je te les pardonne. Donc, en fait, en réalité, au moment où l'un d'entre nous désobéit à Allah, au moment où l'un d'entre nous commet un péché, certes, quand on a la foi, on se cache. On ne veut pas que personne ne soit au courant. Mais on ne peut pas se cacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il veut nous dévoiler, il peut nous dévoiler au moment où nous commettons les erreurs et les fautes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est parmi ses qualités à sitir. C'est lui qui aime couvrir. C'est lui qui n'aime pas dévoiler les défauts de ses serviteurs. Allah, il nous couvre. Donc, le croyant sincère, Allah a dit, je t'ai couvert dans la vie sur terre et aujourd'hui, je te les pardonne. Donc, en fait, le jugement pour le croyant, ça ne va pas être devant tout le monde. Ça ne va pas être devant tout le monde, mais ça va être en privé, si vous voulez. Donc, mais par contre, les négateurs, les hypocrites, ils vont être jugés devant tout le monde. En fait, ce qu'ils ont fait, ça va être devant tout le monde. Ça va être devant tout le monde. Donc, en fait, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit les règles selon lesquelles il va juger ses serviteurs. Parmi ces règles, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il va juger en équité et en justice parfaite. Il n'y aura pas d'injustice. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et craignez les jours où vous serez ramenés vers Dieu. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis et ils ne seront point lésés. Personne ne va être lésé ces jours-là. Donc, il y a l'équité parfaite. Et deuxième règle, nul ne portera le fardeau d'autrui. Allah nous dit وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Troisième règle, on va être parfaitement informé de ce qui nous est reproché. On va être informé de ce que nous avons fait. Et quatrième chose, les actes, ils prendront des formes. Ce qu'on a fait en bonne action, ce qu'on a fait en mal, il va prendre des formes. On se trouvera affronté à ce que nous avons fait. Moi, j'ai dit, subhanallah, et des fois, les hommes,
imitent Allah subhanahu wa ta'ala dans leur attitude, dans leur comportement. Par exemple, quand des criminels qui sont arrêtés, quand on veut les juger, des fois on fait une reconstitution de fait. On fait une reconstitution de fait. Les jours de jugement dernier, les actes, on va se trouver face à face à ce qu'on a fait. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. Les jours où chaque âme se trouvera confrontée à ce qu'il a fait en bien présent et ce qu'il en fait en mal. Il aimera s'il y avait une longue distance qui les séparait afin du mal qu'il en fait. Les actes ils prendront forme, on va être affronté à nos actes. Aussi parmi les règles, Allah subhanahu wa ta'ala, il va multiplier les bonnes actions. Au minimum par 10. Hein? Allah dit Man ja'a bil hasana falahu ashru amthaliha. Celui qui viendra avec une bonne action, il aura 10 fois pareil. Les bonnes actions vont être multipliées par 10 et les mauvaises actions ne seront comptées qu'une fois. Et sixième chose, pour certaines personnes, leur mauvais acte, il va être changé en bonne. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont commis du mal, qui ont fait du mal, mais tellement ils ont fait un repentir sincère, et Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à leur repentir sincère, il va changer leur mauvaise action en bonne. En bonne, pour certaines personnes. Hein? Donc, comme Allah nous dit dans Surat al-Furqan, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, il dit, certes, je connais la dernière personne qui sortira de l'enfer et la dernière personne qui rentrera au paradis. Il dit, au jour du jugement dernier, on présentera un homme à Dieu pour être jugé. Et Allah dira aux anges, vous allez lui montrer juste ses petits péchés. Vous allez lui montrer juste ses petits péchés. Laissez à côté les grands péchés qu'il a commis. Donc, Allah dit qu'on va lui montrer ses petits péchés, on va lui faire reconnaître ses petits péchés. Et tu as fait telle chose, oui. Il dit au point où la personne pense qu'elle est vouée à la perdition. Allah il va lui dire, je les ai cachés pour toi dans la vie sur terre, et aujourd'hui, je te les pardonne, voire je change tes mauvais actes en bonnes pour toi. Et dit, quand Allah il lui dira ça, il va dire, Ya Allah, j'ai fait des choses qui ne sont pas là, qui ne sont pas présentes. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en disant ça, il s'est éclaté de rire. Il dit, alors qu'il était craintif qu'on lui parle de ses grands péchés, mais quand Allah il dit, je les change, tes petits péchés, je les change pour toi en bien, il va dire, Ya Allah, j'ai fait des choses qui ne sont pas présentes. Okay. Donc, et dernière règle selon laquelle Allah il va juger, pour certaines personnes, Allah il va faire témoigner des témoins. Comme vous savez, les jours du jugement dernier, les prophètes, ils vont témoigner contre leur peuple qu'ils ont transmis le message. Donc aussi, en fait, il y a certaines personnes, au moment du jugement, ils vont nier, comme ça arrive. Même dans la vie d'ici-bas, des gens, ils sont prêts en flagrant délit. Ils sont prêts en flagrant délit, ils disent non, c'est pas moi, je n'ai pas fait. Donc, pareil aussi, au jour du jugement dernier, il y a des gens qui vont nier ce qu'ils ont fait. Et quand ils vont nier ce qu'ils ont fait, Allah il va leur dire, j'ai des témoins contre toi. Il va dire, fais venir les témoins. Donc Allah il va faire témoigner les 2 anges qui sont avec nous. La terre, elle va témoigner. Le ciel va témoigner. Tout ce qui est autour de nous, puisque des fois, on s'enferme dans une pièce, on dit, je suis seul. Mais on n'est pas seul. Hein? Comme on dit, les murs ont des oreilles. Donc, il y a tout ce qui nous entoure, ils vont témoigner. Donc, quand toutes les créatures vont témoigner contre la personne, elle va dire, Ya Allah, les anges, la terre, le ciel, tout ce qui m'entoure, ce sont de mes ennemis, même pas. C'est pour cela qu'ils témoignent contre moi. Allah il va lui dire, j'ai des témoins en toi-même. J'ai des témoins en toi-même, c'est en ce moment que Allah il va sceller la langue. La langue ne pourra plus parler. Donc Allah il va dire aux membres de parler. La main, le pied, les yeux, tous les membres vont raconter ce qu'ils ont fait. Et quand tous les membres ils vont, Allah il nous dit, tous les membres vont raconter ce qu'ils ont fait. Et en ce moment, la personne dira, mais malheur à vous, c'est vous que j'ai défendu. Pourquoi vous témoignez? Pourquoi vous témoignez contre moi? Allah il nous dit dans le Coran,
وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. Ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre moi? Et la peau dira, c'est Allah qui a fait parler toutes choses, c'est Allah qui nous a fait parler. Et vous ne vous cachez pas afin que vos mains et vos pieds ne témoignent pas contre vous. Vous pensez que Allah n'était pas au courant de ce que vous faites. C'est cette pensée que vous avez eue au sujet d'Allah qui vous a conduit à votre perdition. Donc, Allah fera venir, comment dirais-je, les témoins pour témoigner contre certaines personnes. Donc, il y a ce moment de jugement, de demande de compte. Donc, aussi, dans le jugement, dans le demande de compte, il y a un moment où je vous ai parlé de la balance. On va poser la balance. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمْ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien. Fût-ce le poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir et nous suffisons largement pour dresser les comptes. Il va y avoir la balance. Et dans la balance, que va-t-il peser? Il y a les actes qui vont être pesés. Il y a les registres qui vont être pesés. Même les individus vont être pesés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il se peut que le négateur colosse, le négateur colosse ne pèse même pas le poids d'une plume auprès d'Allah. Et un jour, Abdullah ibn Mas'ud, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il grimpait sur un arbre. Il avait des jambes très fines. Quand les compagnons ils ont vu ses jambes très fines, ils se sont éclatés de rire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, vous riez de la finesse des jambes d'Ibn Abbas. Il dit par Dieu, Ibn Mas'ud, il dit par Dieu, la jambe d'Ibn Mas'ud dans la balance pèse plus lourd que la montagne de Uhud. Pèse plus lourd. Et donc, les individus vont être pesés et aussi les registres. Les registres aussi vont être pesés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit au jour du jugement dernier, on étalera 99 registres pour un serviteur. Chaque registre, c'est à perte de vue, qui ne contient que du mal. 99 registres. Et on va dire à cette personne, viens assister à la pesée de tes actes. Il va dire non, ça ne vaut pas la peine. 99 registres, chaque registre a la perte de vue qui ne contient que du mal. Et il a une carte. On va lui dire, viens assister à la pesée de tes actes, car aujourd'hui, personne ne sera lésé. Il va dire non, ça ne vaut pas la peine. On va dire, viens assister. Il dit, on va poser les 99 registres dans un côté de la balance. Et on va poser la carte dans un autre côté de la balance. Il dit, la carte pèsera tellement lourd, va faire que les 99 registres vont s'envoler. Car cette carte, il contenait La ilaha illallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, rien ne pèse plus lourd que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puisqu'il avait dit un jour, sincèrement, de son cœur, La ilaha illallah. Donc, on va peser les actes. Donc, après la pesée des actes, il va y avoir la traversée des Sirat, ce pont. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de ce pont que c'est un pont qui est plus fin qu'un cheveu. Plus fin qu'un cheveu. Et plus tranchant qu'une lame. Et glissant. C'est-à-dire tous les facteurs de danger sont réunis. Plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une lame et glissant. Ce pont il sera posé sur l'enfer. En fait, c'est un pont qui traverse l'enfer. Et si vous pouvez imaginer l'immensité de l'enfer, le prophète il dit, on amènera l'enfer le jour du jugement dernier, qui a 70 000 reines. Et chaque reine est tirée par 70 000 anges. Donc, il y a ce pont sur l'enfer. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par là, par l'enfer, c'est-à-dire sur ce pont. Car il s'agit là, pour ton Seigneur, une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons
c'est qu'ils étaient pieux et nous y laisserons les injustes agenouillés. Donc, c'est Surat Maryam, Surat 19, versets 71 et 72. Donc, la traversée de Sirat. Les gens vont traverser Sirat en fonction de leur foi, leurs bonnes œuvres. Certains vont le traverser comme l'éclair, d'autres comme le vent, d'autres comme sur un cheval de course, d'autres comme sur le meilleur chameau, d'autres en courant, d'autres en rampant à quatre pattes, et d'autres qui vont tomber, mais quand on tombe, que Dieu nous en préserve, on tombe dans l'enfer. Donc, il y a la traversée de Sirat que tout le monde va passer par là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en ce moment, l'invocation des prophètes et des messagers, Allahumma sallim sallim, Dieu, oh Allah, délivre, délivre. Donc c'est après la traversée de Sirat que les gens vont être conduits vers leur demeure finale. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Allah dit, on conduira ceux qui ont mécru vers l'enfer en groupe. Ils vont être conduits vers l'enfer en groupe. Hatta idha ja'uha, lorsque jusqu'à ce qu'ils parviennent à l'enfer, futihat abwabuha. On ouvre ses portes. En fait, ça veut dire ils vont être surpris. Futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha. Et les gardiens de l'enfer vont leur dire Alam ya'tikum rusulun minkum. Des messagers ne sont pas venus à vous pour vous avertir pour vous avertir de la rencontre de votre Seigneur aujourd'hui. Ils vont dire mais si. Il dit mais le châtiment, la parole du châtiment s'est réalisée contre le mécréant. On va leur dire entrez par les portes de l'enfer et pour y demeurer éternellement. Et on conduira aussi ceux qui craignent leur Seigneur au paradis par de groupes. Jusqu'à ce que lorsqu'il vient et qu'on avait ouvert les portes, les gardiens leur diront Salamun alaykum, que la paix soit avec vous. Tibtum, que vous soyez bons, fadkhuluha khalidin, entrez-y pour y demeurer éternellement. Ils vont dire louange à Allah qui nous a fait hériter la terre et qui nous a fait rentrer dans le paradis où nous nous installons là où nous voulons. Et quelle meilleure récompense pour ceux qui œuvrent, ceux qui ont œuvré. Donc, les gens après la traversée de Sirat, ils vont rentrer ils vont être conduits à leur demeure finale. Il y en a qui vont être conduits vers l'enfer, que Dieu nous en préserve. Il y en a d'autres qui vont être conduits au paradis. Et en fait, réellement, malheureusement, je n'aurai pas le temps de vous parler de l'enfer et du paradis, mais juste quelques... Il me reste combien de temps? D'accord. Bon, il me reste 10 minutes. Je vais consacrer les 10 minutes sur le paradis. Bon, en fait, en réalité, le paradis est la demeure de stabilité, la demeure de félicité que Allah a préparée pour ses serviteurs croyants, là où ils vont séjourner pour l'éternité. En fait, le paradis, quoi qu'on dise, le paradis est indescriptible. Quoi qu'il en soit, l'éloquence d'une personne, quoi qu'il en soit, son savoir s'exprimer, on ne pourra jamais décrire le paradis comme il se doit. Parce que tout simplement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit A'adattu li'ibadi as-salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar.
Allah dit, j'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce qu'aucun œil n'a vu. C'est-à-dire, tout ce que vous avez vu, comme de belles choses, agréables, qui fait plaisir, encore dans le paradis, il y a des choses que personne n'a vues. Personne n'a vu. Comment vous pouvez décrire quelque chose que vous n'avez pas vu? Hein? Et personne n'en a entendu parler. C'est-à-dire, il y a des choses, ni on a vu, ni on en a entendu parler. Donc, toutes les belles choses agréables, qui fait plaisir, que vous en avez entendu parler, encore dans le paradis, il y a des choses que personne n'en a entendu parler. Et personne n'a pu imaginer. Voici tout ce que vous pouvez imaginer. Tout ce qui peut vous traverser l'esprit, encore dans le paradis, il y a des choses que personne ne peut y penser, personne, ça n'a traversé l'esprit de qui que ce soit. Bon, mais cependant, on a dans le Coran quelques versets qui nous donnent une idée générale de ce qui est dans le paradis. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhu al-a'yun wa antum fiha khalidun. Il y a tout ce que l'âme désire. Il est dans le paradis, tout ce que l'âme désire. Wa taladhu al-a'yun, qui fait plaisir aux yeux. Wa antum fiha khalidun, vous y êtes pour y demeurer éternellement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le premier groupe qui vont rentrer au paradis, leur visage sera illuminé comme la pleine lune. Ils ont une lumière sur le visage, illuminé comme la pleine lune. Et les gens, en fonction des... Donc, en fait, quand les gens vont traverser Sirat, quand ils vont être conduits vers le paradis, les gens ils vont s'y précipiter vers le paradis. Et quand ils vont aller vers le paradis, ils vont aller frapper à la porte, les anges ne vont pas leur ouvrir. Les anges, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Je serai la première personne pour qui on ouvrira les portes du paradis ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il va venir, il va frapper à la porte du paradis. Quand on demande qui est-ce, il va dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On lui dira « C'est pour toi, il nous a été ordonné d'ouvrir. Donc pour toi et ta communauté ». Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Nous sommes le dernier et le premier ». C'est-à-dire nous sommes la dernière communauté dans la vie d'ici-bas, et le premier dans l'au-delà, le premier qui va rentrer au paradis. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera la première personne pour qui on ouvrira les portes du paradis. Donc, en fait, quand les gens du paradis, quand ils vont rentrer au paradis, en fait, ils vont être accueillis. Ils vont être accueillis, ils vont avoir un discours de bienvenue. Les discours de bienvenue qu'ils vont avoir dans le paradis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quand les habitants du paradis franchiront les seuils de porte du paradis, ils vont entendre un appel qui va leur dire ô vous les habitants du paradis, vous êtes là pour être éternellement saints, vous ne connaîtrez plus jamais la maladie. Parce que dans cette vie, imaginons qu'une personne qui vit heureux, dans le bonheur, toujours son bonheur et sa quiétude est menacée, soit par la maladie, soit par la mort, soit par autre chose. Mais le bonheur absolu, le bonheur pur, c'est dans le paradis. On va leur dire, vous êtes là pour être éternellement saints, vous ne connaîtrez plus jamais la maladie. Vous êtes là pour être éternellement vivant, en vie, vous ne mourrez jamais. Vous êtes là pour être éternellement jeune, vous ne connaîtrez plus jamais la vieillesse. Vous êtes là pour être éternellement heureux, vous ne connaîtrez plus jamais le malheur. Subhanallah. Ça, c'est ce qu'on va leur annoncer quand ils vont. Vous êtes là pour être éternellement sain, vous ne connaîtrez plus jamais la maladie. Éternellement vivant, vous ne connaîtrez plus jamais la mort. Éternellement jeune, vous ne connaîtrez plus la vieillesse. Et éternellement heureux, vous ne connaîtrez plus jamais le malheur. Donc ça, c'est ce qu'on va leur annoncer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quand les habitants du paradis, ils vont être installés au paradis, et que les habitants de l'enfer vont être installés à l'enfer, il dit, on amènera la mort. On amènera la mort sous forme d'un bélier. La mort, il va prendre une forme, sous forme d'un bélier. Et ensuite, on appellera aux gens du paradis. Ils vont regarder, ils vont tirer le coup pour voir, pour regarder, en ayant crainte. Ils ont peur. Est-ce qu'on va leur dire, il faut sortir, mais il faut partir. Et on va dire aux gens de l'enfer,
Et ils vont regarder, ils vont tirer le coup pour regarder, en ayant l'espoir, peut-être on va les gracier, les pardonner. Et on va leur dire, savez-vous, connaissez-vous celui-là ou celle-là? En fait, on va leur montrer la mort. Est-ce que vous le connaissez? Comme ils sont tous passés par là, tout le monde est passé par la mort. Ils vont dire, oui, nous la connaissons, c'est la mort, nous sommes passés par là. Il dit ensuite, on placera la mort sur la barrière qui sépare le paradis et l'enfer, et on égorgera la mort. On égorgera la mort, on leur dira, aux habitants du paradis, vous êtes là pour l'éternité, aux habitants de l'enfer, vous êtes là pour l'éternité. Donc, et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, et quand les habitants du paradis, ils rentreront au paradis, et on leur dira, vous avez un rendez-vous avec Dieu, vous avez un rendez-vous avec Dieu que vous n'avez pas encore eu. Ils vont dire, c'est quoi? N'a-t-il pas illuminé nos visages? Nous a-t-il pas épargné de l'enfer? Nous a-t-il pas fait rentrer au paradis? Et dit, en ce moment, on leur dévoilera le voile. On leur enlèvera le voile, en fait. Et dit, ils vont regarder Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont voir Allah. Il dit, quand ils verront Allah, rien n'est plus agréable, rien n'est plus aimé d'eux de tout ce qu'ils ont eu dans le paradis que le fait de contempler la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah ne nous prive pas de ces moments. Donc ensuite, il dit, le prophète, il dit, c'est ça que lilladina ahsanul husna wa ziyada. Pour ceux qui ont fait du bien, ils auront la plus belle et encore plus. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand les habitants du paradis rentreront au paradis, Allah s'adressera à eux en leur disant, ô vous habitants du paradis, ils vont dire, nous voilà notre Seigneur, que tu sois heureux, le bien est entre tes mains. Allah va leur dire, êtes-vous satisfait? Êtes-vous satisfait? Ils vont lui dire, qu'avons-nous que nous ne soyons pas satisfaits? Alors que tu nous as accordé ce que tu n'as accordé à aucune de tes créatures. Allah leur dira, voulez-vous que je vous accorde encore meilleur, davantage que ce que je vous ai donné? Ils vont dire, y a-t-il encore quelque chose de meilleur que ce que nous avons? Allah va leur dire, mon agrément. Que je vous couvre de mon agrément, que je ne sois jamais en colère contre vous. Et je terminerai par un dernier hadith. Un dernier hadith où Saïd ibn Musayyib, rahimahullah, il dit, un jour j'ai rencontré Abu Huraira. Saïd ibn Musayyib, c'est un tabi'i, c'est-à-dire la génération qui est venue après les compagnons. Abu Huraira faisait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Saïd, il rencontre Abu Huraira. Au moment où ils allaient se quitter, Abu Huraira, il dit, je demande à Allah que Allah nous fasse rencontrer, que Allah nous réunisse au marché du paradis comme il nous a réunis ici. Saïd est étonné, il dit, y a-t-il un marché au paradis? Y a-t-il un marché au paradis? Eh oui, il y a un marché au paradis. Parce que comme Allah dit, il y a tout ce que l'âme désire. Tout ce que l'âme désire. Tout ce qu'on a vu, on le trouve dans le paradis. Il y a des gens dans cette vie, ils ont cette habitude d'aller faire le marché au moins une fois par semaine. Ils ont ce plaisir de faire le marché. Allah, il ne va pas les priver. Ils ont ce plaisir. Donc, il dit, Saïd, il dit, y a-t-il un marché au paradis? Abu Huraira dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a informé que quand les habitants du paradis s'installeront au paradis, chacun à sa place, en fonction de leur mérite, il dit, on leur annoncera à l'équivalent d'une semaine. On leur annoncera qu'à l'équivalent de chaque semaine, parmi les semaines de la vie d'ici-bas, qu'ils ont une visite à rendre à Dieu. Ils ont une visite à rendre à Dieu. Il dit, Allah se montrera à eux dans un jardin, parmi les jardins du paradis. Il dit, on posera pour eux des chairs, de lumière, des diamants, des perles précieuses, de l'or et de l'argent. C'est-à-dire, il y aura des tribunes. Il y en a qui seront sur des turbines de lumière, d'autres sur des turbines de diamants, d'autres sur des perles précieuses, et d'autres sur l'or, d'autres sur l'argent. Il dit, ceux qui sont inférieurs, ils seront sur des collines de misc. Des collines de misc et des safrans. Il dit, cependant, des confres, des collines de misc et des confres. Il dit, cependant, il n'y a pas d'inférieurs parmi eux. Il dit, car ceux qui sont sur les collines ne voient pas que ceux qui sont sur des chairs de lumière qui sont meilleurs qu'eux. Parce que chacun sera satisfait.
Hein? Il dit, ensuite Abu Huraira, il dit, nous avons interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que nous verrons notre Seigneur? Est-ce que nous verrons notre Seigneur? Et le prophète, il a dit oui. Il dit, est-ce que vous doutez de voir le soleil un jour où le ciel est dégagé? Est-ce que vous doutez de voir le soleil? Est-ce que vous doutez de voir la pleine lune une nuit où le ciel est clair, le ciel est dégagé? Ils ont dit non. Il dit ainsi, vous verrez votre Seigneur sans aucun doute. Sans aucun doute. Il dit ensuite, le prophète, il a dit, il n'y aura personne dans cet ensemble, ce moment-là, à qui Dieu ne s'adressera pas pour lui tenir une conférence. Allah, il va lui faire une conférence. Hein? Il dit, jusqu'à ce qu'il dira à l'un d'entre vous, il va lui dire, mon serviteur, tu te souviens tel jour, tu as fait telle et telle chose. Tu te souviens tel jour, tu as fait telle et telle chose. Et il dit, Allah, il va lui rappeler certaines de ses trahisons dans la vie présente, dans la vie d'ici-bas. Certaines de ces trahisons, ça veut dire quoi? Parce que lorsque nous reconnaissons Allah comme notre Seigneur, notre Créateur, implicitement nous disons que c'est celui que nous devrons aimer plus que toute autre chose, que c'est à lui que nous devrons la soumission absolue. Donc si à un moment donné nous avons quelque chose dans notre cœur plus aimé de nous que Dieu, ou bien si nous désobéissons à ses ordres, nous avons trahi notre engagement ou pas? Donc il dit, il va lui rappeler certaines de ses trahisons. Et il dira alors, Seigneur, ne m'as-tu pas pardonné? Quand Allah va lui rappeler, ne m'as-tu pas pardonné? Et Allah lui dira, c'est grâce à l'immensité de mon pardon que tu es là. Hein? C'est grâce à l'immensité de mon pardon que tu es là, qui t'a pris ta place ici. Il dit, pendant qu'ils sont ainsi, il y a des nuages qui vont les couvrir et qui va faire pleuvoir des parfums qu'on n'en a jamais entendu, un parfum aussi agréable, aussi doux que ces parfums. Et il dit ensuite, on leur dira, levez-vous, et levez-vous, vous avez la noblesse et l'honneur, et prenez ce que vous voulez. Et il dit ensuite, ils vont se rendre dans le marché, qui est entouré par des anges, et qui est un marché que personne n'a vu, un marché semblable. Et dans ce marché, on ne vend pas, on n'achète pas. Chacun va porter ce qu'il a envie de porter. Hein? Chacun prendra ce qu'il a envie de prendre. Et il dit ensuite, les hommes, ils vont retourner chez eux. Et il dit, ils vont retourner chez eux. Et il dit à personne qui se considère inférieur. Il dit, car ceux qui seront sur des chairs de lumière, quand ceux qui seront sur des collines vont voir, qui portaient des habits, des vêtements, ils vont être admiratifs par rapport aux vêtements qu'ils portaient. Et en ce moment, Allah il va faire, eux aussi seront vêtus de mêmes vêtements. Il dit, c'est parce que Allah ne veut que personne ne soit triste. Il n'y a pas de tristesse dans le paradis. Il dit ensuite, ils vont retourner chez eux et leurs épouses vont les accueillir. Ils vont leur dire, soyez le bienvenu. Ils vont leur dire, par Dieu, vous revenez encore avec une beauté, avec une odeur plus agréable que le moment que nous avons quitté. Ils vont dire, pourquoi nous ne serons pas ainsi alors que nous étions en rendez-vous avec le Seigneur des cieux et de la terre. Il dit, et certes, il mérite des gens comme nous qu'on revient dans l'état avec lequel nous revenons. Donc en fait, en réalité, c'est vrai, l'homme cherche le bonheur sur terre. Mais Allah, il a fait que cette demeure ne soit pas une demeure de bonheur pur. Toujours, il y aura quelque chose qui va troubler le bonheur, le bien-être dans cette vie. Donc, visons le bonheur éternel. Le bonheur absolu, le bonheur pur dans l'au-delà. Ça vaut la peine de sacrifier certains plaisirs, certaines jouissances de la vie d'ici-bas pour le bonheur éternel qu'Allah nous l'accorde. J'aurais aimé de vous parler un peu de l'enfer aussi, puisque les deux vont ensemble, mais on est un peu pressé par le temps. J'espère que ce que je vous ai dit, qu'il y a de quoi nous motiver à œuvrer dans le bien, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit, je n'ai jamais vu quelque chose comme le paradis, que celui qui cherche, celui qui le cherche, qui peut s'endormir. Je n'ai jamais vu quelque chose comme l'enfer, que celui qui cherche à le fuir, qui peut aussi s'endormir. Donc le paradis, c'est la marchandise d'Allah, elle vaut cher. Il y a un prix à payer. Qu'Allah nous accorde sa grâce et sa miséricorde. Qu'Allah nous accorde le paradis par sa bonté et sa miséricorde.